Donc, l'Institut CDC pour la recherche, quelques mots de présentation. C'est une mission qui est logée au département de la stratégie de la Caisse des dépôts et qui a pour objectif de soutenir des initiatives de recherche académique. Donc on est vraiment en accompagnement des chercheurs du CNRS ou de l'université sur des sujets qui sont liés aussi bien au métier du groupe Caisse des dépôts que ses priorités stratégiques. Alors aujourd'hui, les priorités stratégiques de la Caisse des dépôts se déclinent en 4 transitions. C'est le discours que nous développons aujourd'hui, qui s'articule en différentes étapes thématiques. Donc la transition énergétique, d'abord, c'est celle qui nous réunit aujourd'hui, et qui est un sujet que nous avons travaillé l'an passé dans le cadre d'un séminaire interne, et qui est, je dirais, le thème dominant de notre action au sein du groupe cette année. Donc évidemment en lien avec la COP21, Pierre Ducré, qui représente la Caisse des dépôts dans tous les débats et négociations sur la COP21, est ici présent. Nous avons une deuxième transition structurante qui est la transition numérique, et qui va faire l'objet d'un autre séminaire thématique interne donc en fin d'année, et donc qui cherchera à identifier des pistes d'action. Et 2 autres transitions qui sont, je dirais aujourd'hui déjà avancées, mais qui sont importantes à rappeler, qui sont la transition démographique. Donc, quels sont les impacts du vieillissement et quels enjeux intergénérationnels liés au vieillissement, et la transition territoriale, qui est en fait le lieu où toutes ces transitions se manifestent, s'inscrivent, sachant que par ailleurs la Caisse des dépôts est un acteur majeur des territoires. Nous avons ces 4 transitions. Alors, côté recherche, en amont, on a vocation à s'inscrire en matière de soutien sur ces axes thématiques, et le partenariat avec l'Institut Momentum est tout à fait cohérent de ce point de vue. Donc on avait organisé un premier colloque, je crois que c'était en 2013, non, c'est ça. Donc, à la suite de la première publication, et donc aujourd'hui, économie de la précroissance politique de l'Anthropocène 2, sous la direction d'Agnès Sinaï, donc qui est sortie, et donc qui va être discutée dans le cadre des interventions prévues dans le programme. Peut-être, là je ne sais pas préparé, mais Pierre, est-ce que tu veux dire 2 mots sur les quelques priorités du groupe en cette année de COP21? Les quelques, je dirais, les axes phares sur l'investissement, le logement, etc. Non, c'est moi, je te prends au défaut, c'est peut-être intéressant que... Attendez pas du tout à ça, je venais en auditeur. Je suis pas sûr, je ne suis pas bien public, donc je suis pas sûr que ça passionne tout le monde. Non, mais peut-être juste... Non, mais... quelques champs d'intervention. Alors, quelques mots sur ce que fait notre maison dans cette grande affaire du climat et de la transition vers une économie bas carbone. Bon, la Caisse des dépôts, c'est la grande institution financière publique française au service des politiques publiques. C'est une institution domestique, principalement, dont le modèle... Quand on regarde ça de haut, c'est un modèle qui produit tout ça des étrangers, c'est un modèle qui est un mixte de ce que serait, disons, une banque de développement, d'une part, et puis aussi un fonds souverain, les deux à la fois. On voit ça d'un point de vue macroscopique. Je trouve qu'on a cette originalité sur les deux. Donc on est concerné dans ces 2 familles d'activités. En tant que banque publique, comme d'autres banques publiques européennes, nous sommes très engagés dans le financement de la transition énergétique écologique française, principalement sur le financement des infrastructures, mais aussi de la rénovation thermique, notamment des logements sociaux, à travers notre activité de prêt aux collectivités locales, aux organismes de sociaux. Nous sommes aussi, dans ce cadre-là, toujours investisseurs en fonds propres, pas seulement prêteurs, mais investisseurs en fonds propres dans des projets d'intérêt général, aux côtés de collectivités locales pour le financement de projets. Et puis enfin, BPI France, qui est une filiale à 50% de la Caisse des dépôts et à 50% de l'État, elle a dans sa mission de financement des entreprises en charge de financer notamment, et le plus possible, à la fois ce qu'on appelle des fintech, soit en fonds propres ou maintenant après, mais aussi la transition des entreprises traditionnelles, en leur permettant notamment, qui
concerne l'efficacité énergétique, de passer à des modèles beaucoup plus sobres en consommation d'énergie. Donc c'est ça les grandes missions de la Caisse en tant que banque de financement. Puis par ailleurs, il faut que c'est aussi une sorte de fonds souverain, c'est-à-dire un gros bilan avec beaucoup d'actifs dans lesquels il y a des portefeuilles d'actions, d'obligations, de l'immobilier, etc. Et là, comme tous les investisseurs du monde, elle est confrontée à ce sujet de savoir ce qu'elle fait de ses actifs et comment elle met en place progressivement une stratégie qui va rendre ces gestions de portefeuille, donc ces différentes classes d'actifs, comme nous les financiers, conformes à un objectif de 2 degrés. C'est un travail complexe. Nous sommes engagés depuis le mois de mai, le directeur général, dans un mouvement qui est un mouvement encore minoritaire, mais un peu plus important à l'échelle mondiale. On retrouve à la fois des fonds souverains, des fonds de pension, un mouvement qui a été enclenché très largement par le fonds norvégien, qui a donné l'exemple dans ce sens, après une initiative qui avait été prise par le Parlement, notamment par l'opposition parlementaire d'ailleurs en Norvège. Le fonds norvégien qui a mis en place une stratégie dite de décarbonation des portefeuilles, et qui a d'ailleurs pris aussi la décision, non pas de faire de désinvestissement sectoriel, comme le font certains investisseurs plus militants, actuellement, avec une campagne qui découle dans ce sens-là, mais de sortir un certain nombre de sortir de certaines participations dans des entreprises considérées comme trop polluantes. Donc c'est ce mix entre une préoccupation dite de décarbonation des portefeuilles, qui suppose d'ailleurs de commencer par chiffrer ce qu'on appelle l'empreinte carbone d'un portefeuille financier, d'un bilan, ce qui n'est pas quelque chose de simple, les méthodologies ne sont pas stabilisées. Vous voyez bien que c'est un problème de calcul indirect. C'est une nouveauté très importante. Il n'y a pas si longtemps, quand on disait aux financiers de parler de leur empreinte carbone, quand on leur demandait de parler de leur empreinte carbone, ils répondaient surtout en demandant comment ils étaient bien les dans les bureaux. Maintenant, tout le monde reconnaît qu'il y a un impact propre de la finance à travers les participations détenues et les financements accordés. Donc décarbonation des portefeuilles qui suppose de mesurer l'empreinte carbone et aussi d'intervenir engagement, c'est-à-dire comment est-ce qu'on intervient en tant que détenteur d'actions dans les conseils d'administration lorsqu'on y est ou simplement en tant qu'actionnaire dans les assemblées générales. Une des grandes nouveautés par exemple c'est que les Caisses des dépôts ont indiqué que désormais elles voteraient des résolutions venant de l'extérieur, enfin des résolutions minoritaires sur les questions d'alignement de la stratégie des entreprises avec l'objectif de degré. Et puis enfin, verdissement des portefeuilles, c'est là où on boucle avec la première dimension, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire qu'on va diminuer la part des participations qui financent des industries carbonées, des parcs carbonés d'économie, mais il faut aussi activement aller chercher des actifs nouveaux, verts, qui vont venir remplacer les autres, pour faire les choses de façon extrêmement simple, et progressivement faire basculer, contribuer au basculement de la finance vers un modèle bas carbone. Donc c'est dans tout ça que la Caisse des dépôts est engagée assez largement. Et j'ajoute qu'en plus, il se trouve que, je vous ai dit, vu de loin, la Caisse des dépôts, c'est un mix entre deux modèles. Un modèle de banque de financement public, qu'on appelle les banques promotionnelles en anglais, et puis un modèle de fonds souverains, détenteurs d'un gros portefeuille actif. Il se trouve que ce qui donne un autre élément encore de complexité bien française à tout ça, c'est que la Caisse des dépôts est aussi la maison mère d'un groupe dans lequel il y a des filiales qui opèrent, des filiales dans le secteur immobilier, des filiales dans le domaine touristique, des filiales dans le domaine de l'ingénierie, des filiales dans le domaine de l'assurance. On a encore un investisseur institutionnel qui est la Caisse nationale de prévoyance, et que c'est aussi l'alignement de l'action de ces filiales concurrentielles qui, elles, sont détenues majoritairement, ou pas majoritairement d'ailleurs, par la Caisse des dépôts, qu'il faut aligner, étant entendu qu'elles opèrent sur des marchés. Vous voyez, ça pose toute une série de problèmes. Quand vous êtes une boîte d'ingénierie, la question de savoir qu'est-ce que vous allez ingénierier, si je puis dire. Donc pour tous, et donc de même pour les parcs immobiliers détenus par les sociétés foncières dans la Caisse des dépôts et dont la Caisse des dépôts est l'actionnaire principal et exclusif quand il s'agit de la Société nationale immobilière, qui évidemment se doivent d'être exemplaires dans la réhabilitation de leur parc pour les gouvernements des sociétés. Voilà en gros la stratégie de la Caisse. Je vais pouvoir reprendre mon statut de Merci beaucoup et désolé de vous avoir pris au dépourvu, mais je trouvais que c'était intéressant éventuellement de rappeler ça. Et juste pour terminer,
Tous ces travaux de recherche sont soutenus justement, c'était l'intérêt d'avoir cet éclairage plus opérationnel, avec le souci d'interagir avec à la fois nos métiers internes, mais aussi avec des experts extérieurs, pour que la recherche nourrisse vraiment la pensée, enfin la veille stratégique. Donc on essaye dans toutes ces démarches de soutien à la recherche, d'une part d'associer les métiers internes concernés, dans le suivi des projets de recherche, mais aussi dans le cadre de colloques comme aujourd'hui, d'essayer d'inviter des intervenants à la table ronde ou bien évidemment dans les salles. Donc on a vraiment souci d'avoir une action intégrée transversale au sein du groupe, en tout cas au sein de l'établissement public dans un premier temps et avec les filiales de l'eau, dans cette action de soutien à la recherche pour au mieux alimenter la réflexion stratégique sur les sujets qui sont très souvent, et c'est un point que je rappelle régulièrement, en avance, hein. Les chercheurs sont souvent en avance, c'est vraiment des lanceurs d'alerte, hein, comme on dit aujourd'hui, sur des sujets qui deviennent des sujets stratégiques quelques années après. Donc je trouve qu'il est vraiment important d'avoir ces contacts avec un large réseau de chercheurs pour avoir ces signaux faibles, hein, sentir les nouveaux sujets qui vont devenir des sujets stratégiques. Donc c'est normal qu'un département de la stratégie au sein d'une institution long terme et cette action de soutien à la recherche. En tout cas, merci beaucoup aux organisateurs du colloque, merci à l'ensemble des intervenants, on va avoir le plaisir d'écouter. Bien, moi, je dois remercier bien sûr d'abord la Caisse des dépôts, Isabelle Laudier, Pierre Ducret et tout l'ensemble finalement de la Caisse. Il peut paraître en effet paradoxal que des idéalistes et innovateurs tels que l'Institut Momentum ou la Fondation de l'écologie politique puissent non seulement dialoguer, mais travailler de concert avec une institution bientôt bicentenaire, hein, la Caisse des dépôts, qui est quand même un monument en France. Eh bien non, je pense que grâce à l'esprit audacieux d'Isabelle et de l'ensemble des dirigeants de la Caisse, ils sont à l'écoute de ce qui se passe dans la société. Alors, nous, on n'est pas représentatifs, quand je dis nous, c'est à la fois l'Institut Momentum et la Fondation de l'écologie politique, que je présente brièvement. On n'est pas représentatif de toute la société civile en tant que think tank ou club de pensée ou fondation, mais on essaye dans le domaine très large de l'écologie, disons, au sens très large, eh bien d'avoir des pensées assez orthogonales peut-être avec ce qu'on lit la plupart du temps. Alors ça ne veut pas dire qu'on soit purement idéaliste, c'est précisément ce que nous rappelle la Caisse, c'est que la Caisse, elle, finalement, est une aménageuse du territoire dans tous les domaines, comme vous l'avez rappelé, avec les quatre, disons, transitions que vous organisez. C'est pas simplement du verbiage, là aussi, il faut mettre en œuvre. Et c'est évidemment par milliards que la réalisation de ce que vous faites se voit dans les territoires. Eh bien, je pense justement de joindre les deux bouts, une certaine forme de pensée spéculative avec une autre forme d'opérationnalité, d'aménageur qu'il faut tenir. Bon, sinon on fait du ronron. Et donc je remercie beaucoup, encore une fois, l'intrépidité d'Isabelle qui, lorsqu'on est venu la voir il y a quelques années, vous pouvez dire, mais qu'est-ce que c'est que ces écolos rêveurs, quoi. Pas du tout, elle nous a très bien accueillis, on continue à travailler ensemble. Alors qu'est-ce que c'est que l'Institut Momentum? C'est né il y a maintenant 5 ans. C'est en fait un club de réflexion, un think tank si vous voulez, écologiste au sens large, et qui essaye, à travers ses publications, ça c'est la deuxième publication, il y a une première il y a 2 ans, vous verrez derrière, il y a d'autres publications, tous les auteurs que vous allez entendre, les intervenants, on leur livre là-bas, et au moment de la pause, quand vous voudrez, vous pourrez les consulter, éventuellement les acheter. Et donc on fait des publications, on fait des séminaires tous les mois, et on essaye de participer au débat, par exemple pour la COP, puisque maintenant on est en pleine COP, enfin pas encore, mais beaucoup de gens en parlent. Donc l'Institut Momentum, c'est ça, c'est une association qui réfléchit à travers des séminaires, qui invite des gens, et puis qui essaye, en collaboration avec la Caisse des dépôts et les presses de Sciences Po, de proposer nos idées, nos chapitres au public. Alors il y a également la Fondation de l'écologie politique, qui date d'il y a à peu près 2 ans, qui n'a pas du tout le même statut. C'est une fondation politique un peu comme la Fondation Jean Jaurès est adossée au Parti Socialiste, ou la Fondapol est adossée aux Républicains. Chaque parti
un mot un petit peu ambigu. C'est-à-dire qu'il y a quand même une indépendance à la fois politique, éditoriale, voire financière, mais c'est quand même plus ou moins organiquement lié au parti. Bon, c'est une tradition qui n'est pas uniquement française. Hein. Je vois en Allemagne, évidemment, ils ont des fondations liées au parti, mais les partis sont à la fois beaucoup plus riches, beaucoup plus grands, et les fondations aussi, pour vous donner simplement une différence entre la France et l'Allemagne en ce qui concerne les fondations adossées au parti. Eh bien, la fondation, donc l'écologie politique, a 3 salariés, dont 2 sont ici, et doit avoir un budget de, je ne sais pas, 300 000 €, quelque chose comme ça par an. La fondation Heinrich Böll est adossée au Grünen, les Verts allemands, pour avoir 50 salariés et 50 millions d'euros de fonctionnement tous les ans. Donc c'est du très lourd, quoi, les fondations en Allemagne, c'est comme ça. Alors malgré tout, donc, ces deux organismes associatifs et les organismes de pensée se sont associés pour vous proposer le colloque d'aujourd'hui, qui est lié évidemment à la COP 21, mais pas que, puisque en sollicitant nos intervenants, on leur a laissé, disons, toute l'attitude, toute la liberté de penser qu'ils ont déjà exprimée à travers leurs livres, pour dire à moins 80, non même pas, combien maintenant, amis, peut-être 55 jours, on est le 30, eh bien non, ça fait 2 mois, hein. À moins de 2 mois donc, de la COP, où est-ce qu'on en est sur les différents sujets. Donc sans plus attendre, nous avons été dans cette introduction, donc je remercie encore Isabelle, et puis on va appeler donc la première table ronde qui va être...